Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, l'heure est très grave. Vous savez, à cause de la crise financière, la présidence de la République et la primature demandent au Parlement de voter une loi pour faire augmenter les impôts des parlementaires. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, président, moi, je ne sais pas. Quand tu parles, est-ce que tu t'entends? C'est-à-dire, nous, on n'a qu'à voter une loi pour augmenter nos impôts. Et puis, tu crois que nous, on va voter cette loi-là? Dibé, quand quelqu'un parle là, il faut écouter. Merci. Il n'a pas dit qu'il impose. Il dit c'est ce que la présidence veut. Quand on vous parle, ouvrez vos oreilles. Hein? Nous devons voter une loi pour augmenter nos impôts. Qu'est-ce qu'il est difficile à comprendre là? J'ai dit, toi la petite fille là, le président est là et puis tu mens sur lui comme ça. C'est pas ce qu'il a dit, hein? Bon. D'accord. Je vais vous expliquer plus clairement. Non, président, laisse, moi je vais expliquer. Laisse. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que moi, je ne sais pas expliquer? Non, c'est pas ça, président, laisse, moi je vais t'aider seulement. Go, je te connais. Président, laisse. Je te connais, tu veux toujours profiter de ça pour prendre ma place. Non, président, je vais faire le travail pour toi. Je vais faire le travail propre. D'accord, Donc, vas-y, toi, j'écoute. quel problème? Le président qui a eu la nouvelle est là. Pourquoi Oui. tu veux parler à sa place? J'ai dit, toi, petit minuscule, Dibé, toi, tu ne représentes rien là. Tiens, tu me laisses parler. Le président a eu une nouvelle nous concernant. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit. Tu racontes ta vie là, blablabla. Bla, bla, bla. Je pense qu'il faut qu'on se fasse respecter. Ben ouais. C'est quand même nous qui déterminons comment se comporter dans ce pays. Hein? Alors on ne va pas se moquer de nous. Hein? Quelles sont ces manières là? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'allez jamais changer. Bon, en attendant, chers parlementaires, de trouver une solution, nous allons entamer sur des chapeaux de roue cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire. Non, c'est plus qu'un honorable parlementaire, ils sont deux. Ils viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, levez-vous pour les Toumao! Barnabé, hein? Voilà le communiqué. Qu'est-ce qu'on a écrit? Mais va lire. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit. T'as lu? Dans mon cœur. Toi, tu ne sais pas lire, mon cher ami. Toi, tu sais lire. Oh. Bon, vous êtes venus pour ça, là? Ah. Bon, alors, attendez que je prépare le questionnaire pour les examens. Examen? Ah, on va demander aussi les frais scolaires. Là, c'est gratuit. Mais ça va se passer comment? Mon cher, c'est facile. Ici, on pose les mêmes questions et on donne les mêmes réponses. Donc, même question, même réponse. Mais c'est facile. Allez, on commence. Allez, numéro 1, candidat numéro 1. Je suis là. Donnez-moi la date d'entrée en République démocratique du Congo des Belges.
Date d'entrée et d'indépendance. Voilà. En 1885, c'était l'arrivée. Et le 30 juin 1960, c'était l'indépendance. Alors, très bien, tu es nommé chef de protocole. Oh. Deuxième question, le vice-président numéro 1 va la poser. Gou, à toi la parole. Alors, deuxième question. Restons dans l'histoire. Citez quelques périodes ou temps que l'homme a vécu sur Terre. L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie et l'époque contemporaine. Alors, très bien, tu es nommé secrétaire. Oui, secrétaire. Dernière question, le vice-président numéro 3, Digbe, tu as la parole. Alors, la dernière question est la suivante. Est-ce que le président fondateur est un dictateur? Théoriquement, non. Pratiquement, oui. Très bien. Tu es nommé donc à la place du vice-président Gou qui est déjà hors mandat. Monsieur, cède-moi ma place. Il a giflé l'oreille là tout de suite. Faut t'arrêter là. Président, 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 président. Déjà. Est-ce que tu as capturé? Ah, c'est déjà scanné dans mon cerveau moteur. Ah oui. Alors, candidat numéro 2. C'est qui? C'est toi qui entres. Ce n'est pas toi. C'est ton tour. Ah. Vous me cherchez? Bon, toi, puisque tu es entré en désordre, tu m'as l'air d'un candidat un peu spécial. Tu vas remplir le questionnaire. Vice-président numéro 2, Charlotte. Fiche de renseignement. Alors, quelle est ta date de naissance? Hein? Ta date de naissance. Ah. En 1885, c'était l'arrivée. Et le 30 juin 1960, c'était l'indépendance. Toi, Gaïa, comme ça, là, tu es né en 1800. Toi, tu étais né. Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Ah, l'âge de la pierre taillée. L'âge de la pierre polie et l'époque contemporaine. Mais toi, tu es fou ou quoi? Hein? Tu es fou ou quoi? Théoriquement, non, pratiquement, oui. Allez, tu Président! sors. Tu sors. Président! Sortez. Sortez, sortez. Président. Ah, je suis vraiment président. Vraiment. Président de la Président directement. Angayo, je suis africain. Angayo, j'ai reçu l'invitation de prêter au Marocain. Je suis allé déposer les dossiers à l'ambassadeur. Mais c'est l'ambassadeur a bloqué les visas. Mais c'est l'ambassadeur a bloqué les visas. Ah, ah, Marocain, Marocain. Ah, ah, Marocain, Marocain. Ah, ah, Marocain, Marocain. Ah, ah, Marocain, Marocain. Ah, ah. Les Toumao, mesdames et messieurs, qui nous viennent de République démocratique du Congo. Président, Oui, je Charlotte. voudrais savoir si cette loi ne concerne que le Parlement. Ah oui, malheureusement, cette loi ne concerne que le Parlement parce qu'on a des avantages que les autres n'ont pas. Mais, le problème, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes avantages. Parce que nous, là, on travaille plus. Et puis, si on a ces avantages, c'est normal.
On est quand même les garants du pays. Et cette loi doit s'appliquer à tous les membres du Sénat, à la Cour constitutionnelle, même aux membres du gouvernement. Excusez-moi, excusez, vraiment, il faut qu'on recadre les choses. On parle de quoi au juste? Mais tu n'écoutes pas ou quoi? J'ai Moi, je dit en comprends début pas, des séances que la présidence et la primature, en raison de la crise financière, nous demandent de voter une loi pour augmenter les impôts des parlementaires. C'est le conseiller de la présidence lui-même qui me l'a dit ce matin à mon réveil au téléphone. Attends, le conseiller, il est là ou bien il n'est pas là? Moi, je peux l'appeler. Hein. Pourquoi? Ah non, je vais l'appeler, il va me dire exactement ce qu'il a dit. Mais vous ne croyez pas à ma parole? Non, toi, tu as l'habitude de dire de n'importe quoi ici. J'ai dit, moi, je vais appeler le conseiller, il va me répéter ça. S'il a répété ça, que c'est vrai. Il n'a pas le temps. Laissez le conseiller travailler. Moi, je vais l'appeler. Lui, il est qui et puis on pourra l'appeler. Moi, je suis d'accord. Pour éclaircir les choses, il faut l'appeler. Je vais l'appeler. Moi, j'ai son numéro ici. Le conseiller va me dire. Il travaille, laisse-le tranquille. On a parlé de cette loi-là. C'est quand même le premier vice-président. Je suis quand même. T'as dit on ne me respecte pas ici. Hein. Oui, allô? Oui, conseiller. Conseiller, c'est go. Oui. Comment tu vas? Oh, oui, conseiller. Il paraît que tu es passé chez moi hier soir. Conseiller, moi je t'ai dit, conseiller, je te parle. J'ai dit, oui, mais ça là, je t'ai dit, le dernier verre là, on n'avale pas ça d'un trait. Mais voilà le problème que ça peut causer, c'est dangereux, hein? Non, conseiller, toi tu es plaisanté, quoi. Non! Oui, mais justement, on a... Ah, président, il a versé ici. Le président a versé ici. Oui, oui. D'accord. Non, conseiller. Il faut arrêter. Donc, le soir, on va aller là-bas ensemble. Attends-moi. Dès que je finis, je te rejoins et puis on va. 21h, c'est bon. Ouais. Attends. Alors, conseiller, tu vas me tuer. Non, attends. Je vais le rappeler. Non. Ça va. Assieds-toi. Je vais le rappeler. C'est bon. Président. Non, il faut qu'on se fasse respecter quand même. C'est trop facile. Tu vas envoyer un courrier à la présidence et tu vas leur dire qu'ils n'ont qu'à bien éclaircir la loi qui veut que nous on vote. Voilà, ça c'est vrai. Voilà. Parce que s'il y a quelqu'un qui a plus d'avantages ici, c'est eux à la présidence. C'est ce que je voulais dire au conseiller. Tout à fait. C'est ça là que je voulais dire au conseiller. C'est ça. Dans ta phrase là, 2 fois tu as dit tu. Tu là c'est qui? À quel moment? J'ai dit, tu vas écrire. C'est qui là, tu là? Tu là, c'est toi. C'est toi, ça va être toi aussi. D'accord. On va voir qui va rédiger ce courrier. Mesdames et messieurs, cette session du Parlement continue. Nous accueillons un honorable parlementaire qui nous vient pour la première fois des rives du lac Tchad. Levez-vous pour faire un triomphe à Samandaré. Merci. Moi, Samandar, avant, je ne connaissais pas conduire. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai mon permis de conduire. Ça veut dire que je conduis les grosses voitures. Et ça, c'est arrivé comment? C'est à force de fréquenter les mal garés. Vous savez, les mal garés au Gondwana, ce sont ces voitures qui quittent leur domicile et viennent se garer sur le trottoir entre 18h et 23h pour attendre les clients qui veulent vidanger dans le moteur des mal garés. Alors, c'est là-bas que je suis arrivé pour la première fois avec mes potes garagistes. J'ai vu que non, j'ai compris que Dieu, c'est un bon mécanicien. Non, Dieu aime le design. Vous allez trouver toutes les marques de voitures possibles, toutes les coupes de voitures possibles. Vous allez trouver les R4, les BMW, les Starlet, même le Hummer, vous allez trouver là-bas. Ah non! Quand nous sommes arrivés, mes potes garagistes, c'est des gars qui connaissent les moteurs rapidement, ils ont fait leur choix, ils sont partis.
Moi, Samandar, comme je n'avais pas de permis, il me fallait une petite voiture. J'ai choisi une R4. J'ai dit, bon, c'est à ma taille. Je suis monté dans la voiture. J'ai mis ma ceinture de sécurité. J'ai redressé le volant de la voiture. Et là, j'ai engagé. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Et me voici sur l'autoroute qui mène au 7e ciel. Ah non, il faisait frais à l'intérieur de la voiture. La conduite était bonne. J'ai grillé le feu rouge. Ah non, j'ai roulé 200 à l'heure. J'ai même failli faire tonneau. Juste à un virage, j'entends. Hé, mon frère, c'est même comment, non? Hein? Depuis longtemps, là, tu attends même quoi pour démarrer la voiture? Hein? Tu penses que tu es le seul client ici? Hein, par exemple, fais vite pour que je puisse sortir. Tchous, je freine. Tout ce que j'ai fait là, on me dit la voiture n'est pas démarrée. Non, mais c'est là où j'ai dit non. Il faut jeter un coup d'œil pour regarder l'immatriculation de la voiture parce que le ronflement me dit que non, cette voiture n'est pas tchadienne. J'ai regardé, j'ai vu que c'est une immatriculation camerounaise. Hey! C'est là où j'ai compris que non. Au Cameroun, même les petites voitures ont des moteurs sophistiqués. Les gars, faites très attention. Le lendemain, je n'ai pas attendu mes potes garagistes. J'ai eu l'expérience. Moi-même, je fonce tout droit chez les mal garés. J'aperçois sur le trottoir une BMW, gris métallisé, siège en cuir, 2 clientèles sur le rétroviseur. J'ai dit, c'est ça la voiture de Samandar. Non. Quand je suis arrivé, j'ai dit non. C'est une BMW, mais c'est une voiture automatique. Et l'immatriculation était tchadienne. J'étais sûr que ça allait marcher. Je monte dans la voiture. Mais avant de mettre ma ceinture de sécurité, la voiture me dit non, elle veut tester mon levier pour être sûre que ça peut entrer dans sa boîte à vitesse. Dès qu'elle a attrapé le levier, tout de suite l'alarme a déclenché. Mes copines, pardon, venez voir ce gros levier là. Ça là, mon frère, un gros levier comme ça là, tu veux mettre dans la boîte à vitesse de cette BMW là. Et tu veux endommager la boîte à vitesse de cette BMW là. Hey, mon frère, ici là, nous on fonctionne avec le levier des petites voitures, pardon, va avec ta malchance là. Hier, le levier était petit. Aujourd'hui, le levier est grand. C'est là où j'ai dit non, je ne vais plus louer les voitures. Je vais acheter moi-même ma propre voiture. J'ai acheté ma propre voiture. Les gars, même si vous voulez apprendre à conduire et que vous voulez acheter une voiture, retenez une chose. À chacun sa marque et sa coupe de voiture. Merci à vous. Samandar, qui nous vient du Tchad. Bon, vous là, votre courrier là, faut trouver quelqu'un qui va écrire ça. Hein. Tu vas écrire. Toi, tu es qui pour me donner l'ordre? Attends. Je suis en haut, tu es en bas. Justement, c'est parce que tu es en haut là-bas même quand on est debout, tu es en bas. C'est pas grave. Vous avez entendu? C'est pas grave, non, c'est pas grave. D'accord. Mais tu vas écrire. Tu vas écrire quand même. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le président. Ou bien nous-mêmes, on n'a qu'à écrire et puis en bas, on met président, oui. On signe. C'est ça. C'est ça que tu veux? Bon, on écrit. Tu prends note? Oui. Attends, je vérifie. Oui, suis-le de près. Oui, il prend note. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, virgule. Voici ma proposition. Non. J'accepte d'écrire, mais ce n'est pas une dictée. C'est une dictée. C'est une dictée. Voici ma proposition de courrier. Cher agent de la présidence, virgule. Lorsqu'on demande d'augmenter les impôts des membres du bureau exécutif, virgule. Pourquoi vous ne réagissez pas? Point, virgule. Ah non, là c'est pas point virgule, c'est point d'interrogation. Alors que vous savez très bien que nous, on se sacrifie pour le pays. Point. Nous n'avons même plus de vie. Non, là il faut faire pause. Non, point. C'est pas toi qui imposes. Tu vas trop vite. Donc, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle jusqu'à preuve du contraire. Chacun a son courrier, c'est son courrier. Écrit, commence par une lettre majuscule. Vas-y. Nous n'avons même plus de vie familiale. Point. Je vous demande tout simplement de diminuer vos frais de plage, virgule, de vacances en Europe, virgule, en Asie et en Amérique, point final. J'en ai fini.
À toi, Charlotte. Ma proposition est la suivante. Au lieu de toucher à nos petits avantages de parlementaires, virgule, il faudra commencer par réduire votre budget de souveraineté, virgule, diminuer votre personnel, virgule, réduire vos voyages d'État et privés. Et enfin, virgule, réduire les avantages des membres du gouvernement, y compris le vice-président du pays. Point J'en ai final. fini. J'en ai fini. J'en ai fini. Non. Faut enlever, j'en ai fini là. Pourquoi? Tu as dit ça, elle a dit ça? Bon, il faut mettre. Tout ça là, c'est long même. Charlotte, c'est lui qui est venu nous dire non. Oui. Mais on ne sait pas si c'est la vérité. Appelle le conseiller là. Demande-lui. Tu as raison. On dit que c'est le bureau exécutif. Non, il y a un truc qui me chiffonne l'esprit là. Demande au conseiller. Est-ce que le président est concerné par cette loi? Non, mais attends. C'est le bureau, on dit le bureau exécutif. Si c'est le bureau exécutif, on parle du président. Donc, si c'est le président, c'est lui qui est concerné direct. Attends, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ça sonne. Oui, allô? Oui, conseiller. Oui, c'est encore moi. J'ai dit, hein, est-ce que le président est concerné par la loi là? Merci, conseiller. Il dit quoi? Voilà. Il dit que la loi là, il dit que la loi là ne concerne que les 3 vice-présidents, donc nous. J'ai dit quoi? Parce que depuis là, j'ai remarqué, il ne se plaint pas. C'est le réseau, c'est le réseau. C'est pas ce que je vous disais. C'est pas ce que je vous disais. J'ai dit, lui là, il est perché en haut là-bas comme un perroquet là. Il voit que ses intérêts, espèce d'hypocrite, mécréant que tu es. Regarde-moi ça. Regarde, si on doit appliquer cette loi, on doit l'appliquer à tous les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, sans exception. C'est ça. Voilà. Président, il faut écrire. Écris vite. C'est à toi qu'on parle. Il faut écrire. C'est mieux pour toi, il faut écrire. Hein? Je suis fatigué d'écrire ici. Parce qu'il y a un proverbe de mon village qui dit, quand tu vois le soleil se lever, c'est que c'est un nouveau jour qui commence. Digbe. Charlotte, il faut dicter ce qu'on veut là à ce président, on va quitter ici. Président, tu es prêt à écrire? Il n'a pas le choix. Président, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu es prêt à écrire? Moi, j'écris rien ici. Tu n'écris pas? Tu n'écris pas? Non. Mais pour vous fatiguer, pourquoi? Bon, go, il faut écrire. Moi, je sais comment imiter sa signature. Non, Dibé, il faut écrire. Voilà. Moi, je vais écrire même. Écris. Écris. En alphabet, il n'y en a aucun qui sait écrire parmi eux. Vas-y, prends une feuille là, on va y aller. Dibé, il faut écrire. Tu as dit devant tout le monde ici que tu es le subalterne. Moi-même, je suis subalterne. Maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Oui. Au nom du bureau exécutif et à mon nom personnel. Le O là, c'est quoi? AU. Au nom du bureau exécutif. Virgule. Du bureau exécutif. Et en mon nom personnel. Et en mon nom personnel. Oui. En Accent tant que circonflexe. Il y a même quoi? En tant que président de ce Parlement. Vas-y. Quel temps? T-A-N-T. Temps. Fermez les guillemets. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ajoute ça. Très bien. Cette loi sur mesure qui consiste à augmenter les impôts des vice-présidents ne passera pas. Passera. C'est dit. Point Bonne final. réception. Bonne réception. Oui. Je suis que ce que tu as dit est bonne réception. Oui, écris seulement. Signé le président du Parlement du Rire. Mais je mets son nom aussi. Mets son nom. Oh. Voilà. Je mets ça En majuscule. Oui. Vous allez longtemps. Mets ça en gras. Oui.
Faut mettre en italique si tu veux même. Voilà. Président. Voilà. Faut signer. Faut signer. Signe. Eh, il veut pas signer. Hein? Non. Président, Faut signer. signer. Si je signe, tu vas faire quoi? Ça va t'arranger. Faut signer. D'accord. De toutes les manières, je ne vais pas envoyer ça. C'est moi qui envoie, non? Voilà. Je mets même la date. Lui est approuvé. Voilà. Je ne vais pas envoyer ça. D'accord. Ce que tu ne sais pas, c'est que même si toi, tu n'envoies pas, Oui. le subalterne que je suis Tu vas faire quoi? peut envoyer. Voilà. Merci, Dibé. Très bien. Va déposer. C'est bien. Très bien. Bon, arrêtez-le là-bas. Arrêtez-le. Personne ne va l'arrêter. Bon, on va finir cette session du Parlement du Rire, vous allez voir, on va l'arrêter. Mesdames et messieurs, nous finissons cette session du Parlement du Rire avec une go que vous connaissez, qui vient d'Abidjan. C'est la go cracra du Diassa Nash, mesdames et messieurs. Voici Mogbo, Dougou Sandé Gbayu, Glocky de tous les Soutralis, des Kokabé de Krakrahu, Oregigi Tadjidjité, des Frigopio Côte d'Ivoire, Fanjo Bete Tatoumbayu. Tout ça, pour que tu jaffes, votre patate dans l'enjaillement. Fros ivoiriens, le gloire qui nous popo, soyons jaloux. Si nous frassons dans la blamou, toute façon le sang cabas. Notre ouais est deuxième en vieux Mogoni, ça c'est des bas pandra à la bonité, en manière foule dans la science nickel, le Diassa de Djidji Fressaïté. Boyo, 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 viens mon ratier. Qui est ça, j'ai mon gon. D'accord, viens mon ratier quoi. Ça va mal, mon je suis en gel. Ouais, viens loup. Fokuma. Ouais, sans soi. Je suis en gel. Quand le mon ratier dans l'esprit. Je suis Fanta Borodi. Voilà, de vous y fafa parce que l'enjaillement sera pour la Diassa. Le Wea, c'est quoi? Si je suis Srakman aussi là, je suis venu pour casser le drap parce que quand le drap est drap, on vigile en drap. C'est pour moi comment ça, c'est Djoudjou qui a commencé ça. Voilà, viens moro. C'est cadeau. Elle dit quoi? Je suis venu comment d'un moro. Je suis venu bailler, décravater, dégbéner un moro bas. C'est un mougou-pantiste. C'est un mougou-pantin. Elle dit quoi? Est-ce que les mougou-pantistes sont là? Est-ce que les mougou-pantis sont là? Viens, Maro, faut bailler le mouvement. Est-ce que toi, tu es un mougou-pantiste? Non, PSM, moi, non, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Ah, d'accord. Moi, là, je suis un mougou calé. Ah, voilà. Regarde un frère Moro. Eh, gars. Dans un esprit. Non, tu es un frère Moro. Tu es un frère Moro. Dans un esprit. Faut que moi, mon vieux, faut que bailler ça, Moro. Elle dit ouais. que dans la vie, là, il y a des menteurs et des malhonnêtes. Ouais. Ouais, et ceux-là, ils beaucoup. blaguent les filles. Ouais. Quand ils finissent de les toucher en même temps, ils disparaissent dans la nature. C'est de ça qu'il s'agit ici. On est d'accord. Bessé. Ouais, bien. Sans soi. Dans le Oulé, c'est quoi? Bravo. Voilà. Dans le Oulé, c'est quoi? Le moral m'a esprit de ma c'est. Maintenant, il a drop paquet, il a flanqué ça, il a engrobolé, il a donné ballon d'or à ma pays. Maintenant, le solo, s'il joue en brut, il ne veut pas. Il est sérieux, s'il venait, il a pris de sa position. À quoi ça s'est fait ça, on devait les Moroba pour bailler de ça. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle a dit quoi? Ouais, viens. Ouais, viens. Elle a dit quoi? Ouais, viens. Elle dit. Oui. Sa petite sœur. Ouais. À elle.
à elle. Ouais. Il y a un malhonnête qui l'a blagué. Frère Malo. Et puis, dans ses blagues, Ouais. il lui a donné une grossesse. Ouais, c'est ça, Quand il a fini de lui donner la grossesse, il a disparu dans la nature. Ça prend, mon Même Dieu. malhonnête. On l'a trouvé. Donc c'est ça qu'elle est venue dénoncer ici. C'est un Fais-le. flanqueur. Ouais, viens, Faut Lou. mettre dans son taureau. S'asseoir. Donc c'est le pourquoi le Moro a trafiqué la drogue, c'est la tête que non, dans la science, il a fait Joe à payer ça dans la télé. C'est-à-dire qu'il va avoir Michael Jackson. En esprit, elle va jouer dans le bâillement du riz. Dans la baisse aussi, son esprit est naté d'une manière tissée. Et bien, elle est Japakaouli. Elle est forte de Yirali. Elle a ses yeux de fou. Tu vois, donc son Jamanakou est debout. Donc c'est là ça. Le Moro a vu clair dans. Il a yao ça. Il a mis décravaté d'une manière. Donc dans la science là, on voit maintenant. Dans la pays, celle-là, elle est dégainée. Maintenant, elle ne sait pas où elle va mettre esprit. Donc, elle voulait d'une façon là. Il est tréqué. Elle a avoué le crime. PC. Bye ça, mon gars. Attends, mets dans son taureau d'abord. Ouais, faut aller là. Elle dit quoi? Oui. Elle dit le malhonnête là. Oui. Frère Il a abusé de la petite fille, sa petite soeur. Et il lui a dit qu'il va la faire passer à la télé. C'est là. La fille va passer au Parlement du Rire. Qu'elle va être superstar. Mais c'était mal connaître le malhonnête. Donc, elle a eu le nom de ce malhonnête-là. C'est ça, elle va dévoiler tout de suite. Faut dire. Ouais, PC. Ouais, viens, Lou. Avançons. Il y a les C'est caméras. comme rien. Donc, dans le trafic, tu vois, dans mes bro-li, Colombo, dans mes rançons, il n'y a plus de drap à sa position. Donc, ça colle ça, moi, je suis positionné pour prendre drap de mon. Son nom là, non, son ton là, est-ce que vous voulez prendre ça? Donc, elle dit, vous dites, voilà. Mais c'est comment? Mais son ton là, non, ça ressemble à un marmaille. C'est-à-dire que quand tu as son nom, il y a un marmaille. Des avions, mais tu prendras de qui et pas. Non, j'ai pris de là. Voilà, dans son yajoro. Elle dit. C'est qui, mon vieux? Ouais. Non, on a compris. Elle dit. Ah, tu as compris? Non, moi, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Non, c'est bon. D'accord. Non, c'est pas bon. C'est bon. Non, moi, j'ai pas compris. C'est bon. Ouais, faut comment. Elle dit. Ouais, faut comment, Boubana. Le malhonnête là. Ouais, le On a compris, c'est Son bon. nom là ressemble à un marmailleur. Ouais. Et ce marmailleur, c'est Maman. Voilà. C'est moi là. Voilà. C'est moi là. Ouais, c'est lui. C'est moi faux. malin là. Non. C'est lui la trafiqué, ben, mais C'est jazz, faux. ma TPRS, et puis maintenant, il a déjà boulé. Quand on les solace maintenant, et puis, pan. Donc, on dit là, non, Cocho va se passer dans sa life. Voilà. Ben, le diamant est Cocho va se passer. Ouais, viens, président. Vous êtes pas. Il s'enfuit. Arrêtez-le. Il est Non, fais ça. Elle dit. parti. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait les Toumao, Samanda, Lago Krakadi, Jassa Nash. Et mesdames et messieurs, il y a les membres du Parlement du Rire, le vice-président Dick de Cravate, Charlotte Ntamak, Michel Gohou. C'est le Parlement du Rire sur Canal+. Le Parlement du Rire, rendez-vous dimanche prochain, mesdames et messieurs. Et si vous avez raté dimanche prochain, ben, il y a l'application MyCanal. L'application MyCanal, Canal Plus Afrique. Hein. Vous téléchargez ça et vous regardez. Vous téléchargez, vous regardez. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, bonsoir.